j'ai toujours su au fond de moi que j'étais capable d'aimer plusieurs personnes en même temps, de manière romantique. Et je pense sincèrement qu'on est bien plus nombreux que ce qu'on croit à éprouver ça. Mais ce qui est plus difficile, c'est de l'assumer et de le vivre pleinement. Parce qu'on a été conditionné, parce qu'on a grandi dans une certaine culture, dans une certaine religion, avec des règles, avec des dogmes, avec des morales qui nous disaient que ce n'est pas bien, qu'il n'en faut qu'un, aucune. Mais qui peut nous dire comment aimer? Qui peut nous juger sur ce que l'on ressent dans notre cœur? Polyamour, un bien joli mot je trouve, mais pour moi ça veut dire juste amour. L'amour ne peut pas être au singulier. Impossible d'aimer une seule chose, une seule personne, un seul pays, un seul plat, une seule musique, etc., etc. La dernière fois, je suis tombée sur le drapeau polyamour. Je ne savais même pas que ça existait. Et j'ai trouvé la signification parfaitement adaptée pour essayer de définir ce qu'est le polyamour. Le drapeau est composé de 3 bandes horizontales. La première, bleue, qui est le symbole de l'honnêteté et l'ouverture d'esprit entre les différents partenaires. La deuxième bande, rouge, qui représente l'amour et la passion. Et la dernière bande qui est noire, pour la solidarité. Sur la bande rouge, il y a le symbole pi en doré. Pi comme le P pour la première lettre du mot polyamour et la couleur dorée pour symboliser l'importance des relations. Le polyamour est bien souvent confondu avec tout et n'importe quoi. Et on oublie juste de lire le mot. Polyamour. Amour. Alors oui, j'ai expérimenté le polyamour pendant plusieurs années. Et ce fut très riche dans tous les domaines. J'ai appris à communiquer, à mieux communiquer avec mes différents partenaires. J'ai appris à m'exprimer, à mieux m'exprimer. Et j'ai découvert, rencontré tellement de facettes de moi-même. Car on n'est jamais la même personne selon qui on a en face de soi. Ces expériences relationnelles m'ont montré à quel point l'être humain est un être multidimensionnel, capable d'aimer de manière inconditionnelle, parce qu'à chaque fois, c'était de l'amour pur, de l'amour inconditionnel, même si ce n'était pas toujours le cas pour l'autre personne, car le plus compliqué, c'était l'acceptation de l'autre, la communication, le point clé de toutes les relations, le pilier de toutes les relations. Et alors certaines personnes me demandent: mais tu les aimes de manière différente? Il y a quelqu'un que tu aimes plus qu'un autre? Comment tu partages ton temps?
vas bien finir par choisir. Pas seulement des questions, mais aussi des avis. Et je me suis, dès le départ, détachée des jugements des autres, surtout de la part de certains proches qui n'ont jamais compris finalement ce que c'était. Mais j'avais besoin d'expérimenter ça. Ça faisait partie de cette découverte de moi-même. Cette prise de pouvoir, le fait de m'assumer, le fait de m'exprimer et cet envol, cette liberté à travers l'amour que je donne aux autres. Je me suis toujours sentie comme un oiseau. J'aime aimer. C'est comme un voyage qui commence dans un ciel immense où tout peut arriver et peu importe ce qui arrive, le soleil, les nuages, la pluie, la neige, une tempête même, un arc-en-ciel. Tout est beau et tout est intense, tout est vrai et tout me fait me sentir vivante. L'amour me fait vibrer. Je vis pour l'amour, je vis pour aimer. Je suis ici pour aimer. Alors oui, des fois c'était compliqué. Mais moi j'étais dans cette optique de vivre dans le moment présent, de savourer tout ce qu'on a ici et maintenant. Et alors, si ça ce n'est pas suffisant, tu es libre de partir. Mais je mentirais si je disais que je ne m'attachais pas. Je finissais toujours par m'attacher. C'est dans la nature de l'homme. Mais tant que j'en avais conscience et que cela n'engendrait pas l'envie de posséder l'autre, de s'approprier l'autre comme un objet, eh bien ça m'allait. Et bien sûr, ça ne convenait pas toujours à l'autre. Et ça pouvait être très dur d'arrêter une relation parce qu'il n'a jamais été question de désamour. Au contraire, de mon côté, je n'ai jamais cessé d'aimer tous les êtres que j'ai pu aimer dans ma vie. Quand j'aime pour la vie. Mais ce n'est pas parce qu'on s'aime qu'on doit forcément être ensemble et qu'on doit forcément finir ensemble. Il y a des personnes qu'on rencontre et qui vont passer un bout de chemin avec nous afin de nous enseigner certaines leçons. Et quand ces leçons seront apprises, eh bien, il sera l'heure de se séparer. Certaines personnes vont rester un peu plus longtemps que d'autres. La seule personne qui restera jusqu'au bout, c'est moi-même. Alors, je me rappelle de chérir cette personne avant tout, de me donner de l'amour avant les autres, et ainsi je peux aimer les autres et je peux mieux les aimer.